Bonjour chers amis internautes, moi c'est Mohamed Bahari Benoît. Aujourd'hui nous sommes là pour la suite de notre série de tutoriels sur comment installer un thermostat sur une couveuse. Donc pour vous faciliter la compréhension donc à ma façon de faire, donc j'ai décidé de faire ce tutoriel pour vous montrer comment est-ce qu'il faut l'installer au niveau d'une couveuse. Chers amis, donc c'est-à-dire avant de commencer à vous montrer les images d'une vidéo comme ça qui défile sans pour autant comprendre, c'est pour cela que j'ai essayé de faire cette vidéo. Donc j'ai ici, comme vous le voyez autour de ma souris, j'ai le thermostat donc au double réglage que l'on trouve au niveau de Pharmaline. Et à part ça, donc nous avons le thermostat chef eau et que l'on trouve donc au niveau des installations sanitaires. Donc nous allons vous montrer montrer comment est-ce qu'il va falloir procéder pour les installer dans une couveuse. Parce que pour moi je vois que c'est inutile, je ne sais pas pour quelle raison. Pour lequel ce n'est pas du tout donc bon de montrer seulement une couveuse sans pour autant montrer donc à ses chers abonnés, à ses chers visionnaires des vidéos donc comment est-ce qu'il faut les installer. Donc nous allons aller pas à pas et je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut procéder. Donc je ne suis pas un électricien donc de formation, mais quand même moi je pense que cette manière de faire pourrait vous amener à comprendre donc comment est-ce qu'on fabrique une couveuse artisanale. Donc nous allons commencer avec le premier thermostat, donc lequel j'ai appelé le thermostat chef eau. Ici donc nous avons le thermostat chef eau. Quand vous regardez donc à l'arrière de ce thermostat, nous avons donc des trous dans lesquels il faut visser votre fil. Ici vous avez les fils donc à rouge et à noir, lequel j'utilise au cours de mon installation pour la fabrication de couveuses artisanales. Donc ici j'ai montré donc qu'il est rentré directement dans la prise du courant. C'est pour vous montrer donc le fonctionnement de ce thermostat. Il a une partie donc que l'on branche dans le courant et une partie donc l'autre partie, celle qui est en avant, donc il possède donc des trous dans lesquels qui vont vous permettre de brancher vos éléments qui vont être donc par exemple quel élément, c'est-à-dire l'ampoule chauffante, l'ampoule que vous allez utiliser pour chauffer votre couveuse. Cela veut dire qu'elle est branchée à ce niveau. Et qu'est-ce qui permet donc le fonctionnement de ce thermostat là? Par quel donc processus il arrive donc à couper ou à mettre en marche donc votre ampoule? C'est grâce à cette partie là qu'on appelle donc la sonde. Ça c'est la sonde. C'est elle qui vous permet donc de couper ou de mettre en marche une couveuse. Si vous avez votre ampoule qui meurt ou bien qui s'éteigne dans la couveuse, cela veut dire que c'est grâce à cette partie la sonde. Quel est son objectif, quel est son travail au sein de la couveuse? C'est par exemple si vous réglez votre couveuse donc de la sorte qu'elle fonctionne donc à 37 degrés. Et une fois que la température essaie de dépasser donc la norme de 37 degrés, cela veut dire que la sonde là va donc donner une alerte au niveau de votre thermostat et cela veut dire que ça va couper le système. Si le système coupe, cela veut dire que votre couveuse ne peut pas dépasser donc la température de 37 degrés. Par conséquent, donc vous pouvez donc être sûr que votre couvaison va s'effectuer en toute tranquillité. Mais cela veut dire que si la couveuse donc a des dysfonctionnements, il va de soi que donc le thermostat, s'il n'arrive pas à bien fonctionner, cela va griller vos œufs qui sont au sein de la couveuse. Donc nous allons aller à l'image suivante. Donc ça là je l'ai fait pour vous montrer donc le fonctionnement. Si toutefois vous avez donc le thermostat, vous l'avez câblé avec un fil. Donc je l'ai fait ici en rouge et noir pour vous montrer que ça c'est un fil du courant électrique que n'importe qui peut reconnaître donc par la vision. Et le thermostat, je vous ai dit qu'il se branche au niveau de la partie arrière, au niveau de la partie devant. Donc là où se situe donc la sonde du thermostat, vous avez deux trous sur lesquels vous allez mettre vos fils électriques et vous allez les visser. Cela veut dire que si vous voulez assez que votre couveuse donc fonctionne en même temps que le ventilateur va aussi venir se branché à ce niveau. Cela veut dire que votre couveuse donc sera en mesure de fonctionner avec votre ampoule et votre ventilateur. Mais par conséquent à ce niveau,
Nous avons aussi un besoin de brancher une ampoule donc pour visionner l'intérieur de la couveuse, et pour cela donc nous allons placer, on ne va pas donc placer cette fois-ci notre ampoule qui va servir de l'éclairage à ce niveau là, parce que lui il risquerait donc de s'éteindre et de s'allumer au même titre que l'ampoule de la couveuse. Pour cette raison donc nous allons venir à cet endroit précis du fil, nous allons essayer de le dénuder. On sort donc le fil en noir. Donc bon, d'abord on fait un branchement normal, fil rouge contre le fil rouge et fil noir contre le fil noir. Cela veut dire que l'ampoule est en marche, mais maintenant il faut créer un système par lequel donc il faut arrêter et mettre en marche donc votre ampoule. Ça c'est un interrupteur. Donc pour cela on cherche le fil en noir et on essaie donc de le couper en deux, et comme ça on va le câbler à notre interrupteur, comme vous avez pu remarquer au niveau de la première vidéo. Donc c'est comme cela que nous allons faire l'installation de notre thermostat. Donc nous allons passer à l'image suivante. Le deuxième thermostat, ça c'est le thermostat que l'on trouve au niveau du Pharmalight. Donc c'est un thermostat à double réglage, il a deux parties de réglage. Ça donc c'est pour le réglage de température, et cela c'est pour régler ça avec précision. Là nous avons la prise du courant électrique. Cela veut dire que lui aussi donc son système est simple. Il a une partie, donc normalement cette partie elle va vers le courant électrique. Cette deuxième partie elle est faite donc pour alimenter l'ampoule, c'est-à-dire l'ampoule que vous allez utiliser pour comment dirais-je, utiliser pour la couvaison de vos œufs, qui va fournir donc la chaleur nécessaire pour la couvaison des œufs. Donc voilà à l'endroit où elle est branchée. C'est-à-dire il y a une deuxième donc prise du courant qui sort, un deuxième fil qui sort donc de cet endroit. C'est-à-dire il va être donc utilisé pour la mise en place des ampoules. Ici nous avons un troisième fil. Ce fil là que vous voyez ici, donc il porte la sonde, et la sonde aussi elle fonctionne au même titre, donc elle a le même fonctionnement que l'autre thermostat chauffe-eau. Cela veut dire que c'est grâce à elle, si la température est atteinte, c'est cette sonde là qui va permettre donc de couper le courant ou bien de le mettre en marche. Mais maintenant nous allons voir aussi si nous voulons maintenant installer une ampoule qui va servir donc de visionner, vous m'excusez, c'est mon logiciel donc de téléchargement qui me dérange un peu. Donc ici nous avons une ampoule. Cette ampoule là elle est utilisée pour visionner l'intérieur de la couveuse. Cela veut dire que nous allons amener notre fil rouge et noir. Ça là, cela veut dire que nous allons les câbler. Non, ça c'est à rectifier normalement, c'est à rectifier. C'est-à-dire ici j'ai la couleur du filet qui est rouge et l'autre qui est noir. Normalement quand elle va être câblée au niveau de la couveuse, cela veut dire que ici le fil va être entièrement dénudé, et nous aurons aussi le fil, le rouge qui sera en contact avec le rouge et le noir qui sera en contact avec le noir. Cela veut dire que ici nous avons le courant électrique qui passe, notre ampoule donc est en marche. Mais maintenant il faut avoir un moyen d'arrêter notre ampoule, parce qu'il ne peut pas la laisser en marche. Donc pour cela, donc voilà l'intérieur de notre interrupteur. Nous allons maintenant voir au niveau du fil qui va vers notre ampoule. Donc nous allons essayer de dénuder et d'agir sur le fil en noir. Nous allons essayer de le couper et nous allons essayer de le joindre avec notre interrupteur. Cela veut dire que maintenant on peut éteindre et on peut mettre en marche. Voilà, chers amis. Voilà ce que j'ai voulu d'abord vous expliquer avant de passer donc pratiquement à l'explication, ou bien avant de vous montrer le film de la couveuse en tant que tel. Merci. Et chers amis, j'aimerais vraiment que vous vous abonnez de plus, donc le plus souvent à ma chaîne, parce que l'abonnement ça nous motive à faire beaucoup de vidéos. Merci, en espérant que ma vidéo vous a plu. Passez une bonne journée.